Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service du masculin. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors, comme sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de l'énergie masculine, de rentrer un petit peu plus en détail dans l'énergie masculine. On en avait déjà parlé dans l'épisode de podcast sur les archétypes du masculin et aussi sur l'épisode de podcast sur les cercles d'hommes. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire comment se réconcilier à son énergie masculine pour mieux rayonner dans son essence d'homme, comment renouer avec son énergie masculine pour redonner du sens et une direction à sa vie. Avant toute chose, j'aimerais vraiment définir la notion d'énergie masculine pour poser les bases. L'énergie masculine, pour moi, ça se réfère vraiment à un ensemble de qualités, d'attitudes et de comportements qui sont associés à la masculinité. Je ne dis pas que c'est que pour les hommes. Et comme vous pouvez le savoir aujourd'hui, et si vous ne le savez pas, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a en nous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Bien sûr, les hommes, dans leur essence, en général, vont avoir plus d'énergie masculine et les femmes, dans leur essence, en général, vont avoir plus d'énergie féminine. Mais en tant qu'homme, j'ai aussi de l'énergie féminine. Ça va dépendre, bien sûr, de ma personnalité, de ma construction, de ce qui est assumé, de ce qui est aussi refoulé. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à se connecter à leur énergie féminine, car ils sont encore soumis à de gros conditionnements comme un homme, c'est pas censé être vulnérable, un homme, c'est pas censé pleurer, un homme, ça doit toujours être fort. Et donc, en effet, ça va être plus compliqué quand je vais grandir de pouvoir me connecter à cette énergie féminine et de pouvoir l'exprimer. Et vice-versa. Chez la femme, on peut aussi aujourd'hui avoir des femmes, et on le retrouve beaucoup par exemple dans la relation de couple, qui vont être beaucoup dans leur yang parce qu'elles vont se retrouver avec un homme qui est plutôt passif, qui va être plutôt en excès de yin, et qui vont avoir tendance à être beaucoup plus dans leur énergie masculine, et qui auront aussi du mal à se connecter à leur énergie féminine. Donc tout ça pour vous dire que vraiment les énergies féminines et masculines, on les a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle les énergies yang et yin dans la philosophie du Tao. Et le but là de ce podcast, c'est déjà de revenir sur l'énergie masculine, remettre de la conscience sur ça et voir comment je puisse me reconnecter à mon énergie masculine. Pourquoi en fait me reconnecter à mon énergie masculine ? Tout simplement parce qu'en fonction des conditionnements que j'ai eus, de la construction que j'ai eue de l'enfance à l'âge adulte, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, je vais avoir plus ou moins des difficultés à me connecter à mon énergie masculine. Et là, je vous renvoie un petit peu à la notion des archétypes. J'en avais parlé avec l'archétype typiquement du guerrier, ou l'archétype du roi. Quand je vais être en excès de yin, donc en excès d'énergie féminine, je vais avoir du mal à prendre ma place, à m'affirmer, à poser mes limites, à faire preuve de leadership, à reconnaître ma valeur, et naturellement ça va avoir une répercussion dans ma vie, que ça soit dans la prise de décision, que ça soit dans le fait de manquer de combativité. Ça va être aussi par exemple le fait d'être dans la passivité et d'avoir du mal justement à me leader dans mon quotidien pour mettre en place des bonnes habitudes dans ma vie, pour prendre soin de mon corps physique, de mes émotions, pour prendre soin de mon esprit. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est important aujourd'hui de pouvoir reconnecter à son énergie masculine sans oublier son énergie féminine. Une fois de plus, le travail consiste entre l'harmonie qui est entre ces énergies féminines et masculine à l'intérieur de nous. Dans les archétypes, je vous en avais parlé. Les archétypes sont dans une forme mature. Quand je suis capable d'exprimer autant mon énergie féminine que masculine et de manière mature. Comme vous pouvez le savoir aussi, on peut être aussi dans un excès d'énergie masculine, donc dans un excès de yang. Et là, le travail, ça va être de comment je peux revenir à une énergie masculine plus mature, qui n'est pas dans le contrôle, dans l'oppression, qui ne cherche pas à dominer les autres. Donc pour moi, en fait, ce podcast, il s'adresse tant aux hommes qui ont du mal à connecter à cette énergie masculine, car ils sont dans un excès de yin, qu'aux hommes qui vont être dans un excès de yang et qui ont du mal à revenir à une énergie masculine plus saine, plus juste pour eux et pour les autres. L'énergie masculine, donc comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de qualités, d'attitudes et de comportements associés à la masculinité. Elle est souvent caractérisée par des qualités comme l'action, qui est associée à la prise de décision, l'initiative, la capacité à agir avec détermination, la logique dans la résolution des situations, des obstacles et des problèmes qui se dressent devant nous, la protection, qui représente souvent la capacité de défendre ou de protéger ceux qui sont plus vulnérables et de fournir de la sécurité et du soutien aux autres. La force, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental, la stabilité face aux changements et aux défis que nous réserve la vie, la compétitivité par l'envie de se surpasser, de se dépasser et de surpasser aussi les autres, la structure et l'ordre par notre capacité à établir et maintenir des structures et des routines. Et il y a plein d'autres qualités comme la présence, l'affirmation de soi, le fait de prendre sa place, l'engagement, à quel point je suis capable de m'engager une fois de plus dans mes relations, dans mes projets, à quel point je suis capable de me responsabiliser, même quand je fais face à des aléas, qu'il y a des choses qui sont compliquées sur mon chemin et que parfois j'ai envie juste de quitter le navire et de me désengager en fait d'un projet qui était important pour moi.
Alors que l'énergie féminine est beaucoup plus associée à la réceptivité, l'intuition, le fait de nourrir et de chérir la relation, la compassion, la créativité, l'introspection, la lenteur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence entre l'énergie masculine qui est plus drivée vers l'extérieur, qui est vraiment le mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur, et l'énergie féminine qui est un mouvement qui part plus vers l'intérieur, la connexion à soi, la connexion à ses ressentis, à ses émotions, l'introspection, le fait de cultiver aussi son inspiration, sa créativité. Donc il y a vraiment deux énergies différentes. Et une fois de plus, on est tous composés de ces deux énergies, qu'on soit un homme ou une femme. Bien sûr, dans certaines proportions, on est tous très différents. Et l'idée est vraiment de reconnaître et d'accepter et d'exprimer ces deux énergies à l'intérieur de nous. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si on prend l'entrepreneuriat, le business, on a, en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, autant besoin de notre énergie yang que de notre énergie yin. Le yang, donc l'énergie masculine, va me permettre de structurer les choses, d'organiser, de mettre en place une vision, de mettre en place un plan d'action, de passer à l'action pour créer des résultats dans mon business, alors que l'énergie yin va me permettre de me connecter à ce qui est important pour moi, à mes ressentis, à mon flair, à mon intuition, à ma vision, mais d'une manière plus émotionnelle. Et le fait de travailler sur ces deux énergies va nous permettre d'avoir une vision en fait beaucoup plus complète et va nous permettre en fait d'utiliser toutes nos qualités et d'être complètement connectés à nous. Donc on a autant besoin de l'un que de l'autre, et ça va être pareil par exemple dans la relation de couple. Dans la relation de couple, on joue souvent l'archétype de l'amant. Et l'amant, parfois, il peut être en excès de yang, donc tomber dans le contrôle, et il peut être en excès de yin, il peut être désengagé, désinvesti, il peut être passif. Et là, une fois de plus, j'ai besoin d'harmoniser ces deux énergies, et j'ai besoin d'être dans mon yang et dans mon yin, donc dans mon masculin et dans mon féminin, pour être à la fois présent, soutenant, rassurant, à l'écoute de l'autre, prendre des initiatives aussi dans ma relation, pas laisser madame prendre toutes les décisions. Donc c'est aussi assurer que j'ai une direction pour le couple, pour la famille, mais j'ai aussi besoin d'être connecté à mon yin, donc à mes ressentis, à mes émotions, pouvoir aussi les communiquer à ma partenaire, pouvoir être connecté à mes besoins en fait, et une fois de plus les communiquer, parce que si je les communique pas et que je reste juste en fait renfermé sur moi-même, je permets pas à l'autre de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et le fait de connecter à mon énergie yin, ça me permet justement de reconnecter à ça et de pouvoir aussi avoir une communication et de pouvoir nourrir le lien et de faire en sorte que la relation puisse aller à un niveau d'intimité plus élevé et qu'il y ait une connexion émotionnelle qui soit aussi beaucoup plus importante entre les deux partenaires. Alors pourquoi renouer avec son énergie masculine ? Comme vous le savez, on a tous des blessures, et quand on est un petit garçon, on va se construire auprès de nos parents en fonction de ce qu'on a vu à la maison, de ce qui a été fait à la maison, et parfois on va être blessé par nos parents. Parfois on va être blessé par notre mère, parfois on va être blessé par notre père, parfois on va être opprimé, on va être dévalorisé, parfois on va être émasculé, et ça va amener à des blessures qui vont faire qu'on aura du mal parfois à reconnecter à notre masculinité et à reprendre un petit peu notre place de bonhomme, d'adulte, qui est dans ses qualités masculines, et on va même parfois avoir tendance à rejeter la masculinité parce que par exemple j'ai grandi avec ma mère, mon père était très absent, donc j'ai pas vraiment eu de figure paternelle, et j'ai créé une forme d'idéalisation avec ma mère qui était toujours là pour moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui en fait j'ai du mal à prendre place dans mon masculin parce que j'ai pas coupé le cordon avec ma mère, donc j'ai développé des qualités yin et c'est génial, mais j'ai du mal à exprimer mes qualités yang. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément de mode d'emploi pour savoir comment je fais pour reconnecter à ma masculinité, comment je fais pour retrouver ma place d'homme dans la société moderne. Donc ça, c'est un exemple, hein. Il pourrait en avoir plein d'autres. Ça pourrait être l'exemple de je me suis fait écraser par mon père. Mon père était hyper dominant. J'ai grandi aussi avec des frères qui étaient dans la compétition. Et tout ça, ça m'a dégoûté. Tout ça, ça a créé une vision en fait toxique de la masculinité, et comme j'ai pas voulu m'identifier à ça, j'ai rejeté la masculinité et j'ai préféré en fait grandir avec plus d'attributs yin, plus de qualités yin, parce que en fait je me ressentais, j'arrivais pas à trouver ma place en tant qu'homme, et tout ce que je voyais en fait à la maison me dégoûtait. Et je trouve que les hommes aujourd'hui, c'est des machos, c'est des gens qui sont que dans la rivalité, ils sont écrasants, et dès que je suis au contact d'autres hommes, je me sens pas en sécurité, donc j'ai tendance aussi à nouer des relations plutôt avec des femmes et à cultiver aussi mes qualités yin, et j'ai du mal à reconnecter à mon masculin. Donc là, ça nous amène un petit peu sur la masculinité toxique. Et la masculinité toxique, c'est souvent quand on est en excès de yang, et je vous ramène aux archétypes une fois de plus. Par exemple, quand je suis dans mon archétype du roi, si je suis dans un excès de yang, je vais agir comme un tyran. Je vais prendre toute la place, je vais régner dans la peur,
je vais persécuter les autres, je vais abuser de ma force pour contrôler les autres, pour obtenir des choses des autres, je vais prendre des choses aux autres sans leur demander leur consentement. Si vous êtes aussi dans cette masculinité toxique et que vous arrivez en tout cas à observer ces comportements chez vous et que vous voulez développer une énergie masculine plus mature, ça va être intéressant de revenir justement à des qualités qui sont plus équilibrées. On en a parlé par exemple dans le masculin, il y a la compétitivité, et la compétitivité elle est importante parce que ça nous permet de nous mettre en mouvement, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de chercher à aller au-delà de nos résistances et de nos limites. Mais une fois de plus, c'est une compétitivité orientée vers quoi? Est-ce que c'est une compétitivité qui est là pour écraser les autres et montrer que je suis le meilleur? Ou est-ce que c'est une compétitivité qui est là pour me nourrir et pour grandir et pour continuer à aller à la rencontre de choses que je n'aurais jamais fait ou que je n'aurais jamais pu mettre en place dans mon quotidien? Donc une fois de plus, la problématique pour les hommes qui sont déconnectés de cette énergie masculine, ça va être d'avoir du mal à revenir dans mon masculin, de prendre des décisions, d'apporter du cadre dans ma vie, d'avoir vraiment une vision, de savoir pourquoi tous les matins je me lève, de pouvoir mettre en place des routines et d'arrêter de vivre juste dans le flow, d'arrêter de vivre en juste à temps et de voir où la vie me mène. C'est aussi pour moi une forme de responsabilisation, à quel point je suis capable d'apporter de la structure dans ce que je fais et à quel point ça me permet d'aller d'un point A à un point B. Et ça va être aussi prendre ma place en tant qu'homme, arrêter de ne pas poser mes limites parce que j'ai peur de froisser les autres, arrêter d'avoir un comportement passif dans mon couple ou de victime qui fait que l'autre est toujours placé en tant que bourreau et que je suis tout le temps en train de m'auto-flageller et que je me sens jamais à la hauteur de l'autre et que j'ai tendance à me descendre et que je vais parfois même tomber dans une forme de manipulation pour créer de la dette émotionnelle parce que je me sens tellement mal que je le fais en fait résonner sur l'autre. Donc il y a vraiment toutes ces problématiques, il y en a plein d'autres, là je vous les donne de manière un petit peu succincte, mais c'est vraiment prendre en considération qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, j'ai besoin vraiment de reconnecter à cette énergie masculine et de manière mature parce qu'elle va m'apporter beaucoup de bénéfices dans mon quotidien, dans mes projets, dans mes relations. Ça va me permettre aussi de me sentir plus épanoui. Ça va me permettre de reconnecter à mon pouvoir créateur, à mon énergie masculine. Et par énergie masculine, j'entends aussi l'énergie sexuelle. J'en parlerai dans un prochain podcast parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conditionnement par rapport à ça. Il y a beaucoup d'incompréhension. On ne pense plus à cultiver cette énergie sexuelle qui est un pouvoir créateur immense et qui nous permet de faire plein de choses dans notre vie. Et je ne parle pas que dans la sexualité, mais dans nos projets, dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc pour moi, reconnecter à son énergie masculine, c'est vraiment une opportunité de reconnecter à soi, à son essence d'homme et de rayonner et de reprendre sa place. Je le répète un petit peu, mais c'est sûrement pour faire passer le message et c'est sûrement parce que pendant longtemps, j'en ai souffert. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à connecter à cette énergie masculine. J'ai été un petit peu dans l'archétype du roi faible qui avait une fois de plus du mal à prendre sa place, à s'exprimer, qui avait du mal à communiquer clairement ses besoins, qui avait peur de déranger les autres. Donc j'étais un petit peu dans le masque du gentil, celui qui dit oui à tout le monde et qui pose jamais ses limites et qui au bout d'un moment finit par le regretter et qui au bout d'un moment ne se sent pas respecté. Donc j'ai une histoire avec ça et je pense que je prendrai le temps d'en faire vraiment un podcast pour vous en parler plus en détail parce que ça peut vous intéresser si vous êtes un homme et que vous voulez aussi vous inspirer d'histoires d'autres hommes. Mais là je vais vous donner déjà les conseils qui pour moi sont ceux qui vont vous permettre de reconnecter rapidement à votre énergie masculine pour revenir justement dans votre position d'homme. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 conseils pour vous réconcilier avec votre énergie masculine. Et vraiment, c'est des conseils qui sont adaptés une fois de plus à vous. Il y a peut-être des choses qui sont déjà en place. Prenez-les comme ça résonne et voyez à quel point vous êtes capable de rentrer à l'intérieur, de les mettre en place et de voir les changements qui vont s'opérer dans votre vie sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, l'impact que ça va avoir sur votre quotidien, sur votre hygiène de vie, sur vos relations, sur vos projets. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est avoir une direction, un pourquoi, une vision, un sens à sa vie. Et vraiment avec de la structure. Pour moi, il ne s'agit pas juste d'avoir un vision board que je colle sur mon frigo et le travail est terminé. Le but, c'est de me dire, je détermine une direction, je me connecte vraiment à mon pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi chaque matin, pourquoi je me lève, pourquoi je m'implique dans tel projet, pourquoi je mets de l'énergie dans telle relation, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Ça va vous permettre de prendre du recul aussi sur votre vie et de voir où vous en êtes aujourd'hui et de voir aussi qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui n'est plus d'actualité, que vous continuez à faire, qui ne résonnent plus du tout avec vous et qui sont un peu comme des boulets que vous avez en fait juste besoin de lâcher pour recentrer votre énergie sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Et une fois de plus, je l'amène vraiment avec de la structure et avec de l'engagement. Et pour moi, l'engagement, c'est au-delà de juste de prendre une décision, parce que pour moi, décider, c'est juste trancher entre oui et non. L'engagement, c'est l'acter. C'est vraiment ma capacité à passer à l'action, à arrêter de procrastiner, à réaliser la vision que j'ai, à réaliser le pourquoi que j'ai. Et le pourquoi, vous pouvez l'avoir, la vision, vous pouvez l'avoir
tant au niveau personnel. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice de la roue de la vie, qui est un très bon exercice pour moi. L'exercice de la roue de la vie, c'est qu'il y a différents domaines dans notre vie. Ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être les finances. On peut avoir l'environnement, on peut avoir les loisirs, on peut avoir le développement personnel en fonction des domaines de votre vie et de déterminer vraiment une vision pour chaque domaine de votre vie. Faire déjà le point de la situation actuelle, un petit peu comme un état des lieux, où j'en suis aujourd'hui, de quoi je suis content, qu'est-ce qui n'est pas assez, qu'est-ce que j'aimerais plus dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais obtenir et vraiment vous donner une direction sur peut-être les prochaines années. Ça peut être une direction à court terme, ça peut être sur 6 mois, sur 1 an. En général, c'est un peu plus motivant. Et ça peut être une direction à long terme, ça peut être sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a même la vision vivide, qui est la vision que je fais jusqu'au dernier jour en fait, de ma vie. C'est-à-dire que la vision vivide, c'est je vais mourir en gros. Alors, je vous la transmets pas forcément très bien, je l'ai plus forcément en tête. Mais là, en gros, je vais mourir. Et si j'ai réalisé tout ce que j'aurais souhaité réaliser dans ma vie ressemblerait à quoi? Donc en fait, je me positionne au jour de ma mort pour regarder en arrière et voir tous les accomplissements, tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie et voir aussi à quel point ça m'a nourri et voir à quel point je pars aussi sans regret. Donc c'est une forme de vision que je vous invite à faire. Après, à vous de voir ce qui résonne le plus. Moi, je sais que j'aime bien faire des visions plus à court terme, plus à 6 mois, à 1 an, parce que c'est hyper motivant, parce que c'est quasiment la porte d'à côté. Je peux me projeter facilement, alors que dès que je me projette un petit peu trop dans le futur, j'ai l'impression que la vie va tellement vite, que nos envies bougent tellement vite et que nos aspirations parfois peuvent changer que ça ne fait pas sens. Donc une fois de plus, c'est vraiment un exercice à faire en fonction de vous. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est redéfinir votre vision de la masculinité. Sortir des conditionnements et des injonctions qui pèsent sur vous. Observez les comportements toxiques que vous avez quand vous êtes en excès de yang ou en excès de yin. Ça peut être rejoindre des cercles d'hommes et de paroles pour vous redécouvrir. Et là, je vous invite vraiment à regarder l'épisode de podcast que j'avais tourné donc la semaine dernière où j'aborde en profondeur les cercles d'hommes et vraiment quel est leur impact, quel est leur intérêt et où j'aborde les valeurs comme la confrontation, la fraternité, le soutien, l'engagement. Ça peut être aussi redéfinir l'homme que j'ai envie d'incarner. Vraiment l'homme que je souhaite incarner, que ce soit dans mes relations, que ce soit avec moi, que ce soit dans mes activités. Une fois de plus, quelles sont mes valeurs, comment j'ai envie d'interagir avec le monde qui m'entoure, comment j'ai envie d'interagir avec mon monde intérieur, quelle est vraiment la vision de la masculinité que j'ai envie d'avoir, quelle est la vision qui me fait vibrer. Et pour moi, c'est vraiment, une fois de plus, prendre du recul et comme un petit peu sur un tableau, voir tous les points peut-être négatifs aujourd'hui de la masculinité qui ne résonnent pas avec moi et qui sont peut-être des points qui correspondent aux attitudes que je peux avoir aujourd'hui dans mes relations, dans mes prises de décision, dans ce que je fais dans mon quotidien et que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi et voir à quelle partie j'ai vraiment envie de reconnecter à la masculinité. Et là, je le dis vraiment pour les hommes qui ont un rejet de la masculinité et je pense à un frère de cercle d'hommes qui m'a dit la première fois, moi tu sais Chris, j'ai grandi dans un environnement hyper toxique avec une fois de plus un père hyper contrôlant, très dur, qui m'a poussé en fait à rejeter en fait la masculinité tellement en fait j'étais dégoûté de l'image que projetait mon père, de voir en fait à quoi ressemblait le masculin. Et pendant le cercle d'hommes, on avait fait un travail exceptionnel avec lui sur ses conditionnements, sur ce qu'il avait vécu à la maison, sur la vision justement qu'il avait du masculin toxique, pour lui montrer qu'en fait le masculin il n'est pas toxique. Tout dépend de comment bien sûr de comment je me suis construit, mais des comportements que je vais avoir dans le quotidien. Mais une fois de plus, c'est à moi de me responsabiliser et c'est à moi de me dire que ces comportements, j'ai le droit de les bannir, j'ai le droit de les supprimer. Mais d'abord, en effet, j'ai besoin de m'observer, de les voir. J'ai besoin d'observer qu'en fait, ça mène dans des impasses, ça mène dans des situations compliquées, que ça apporte beaucoup de souffrance autour de moi et à l'intérieur de moi pour avoir une vraie motivation, une vraie envie de couper avec ces comportements. Troisième point, j'ai envie de vous dire, cultivez les qualités de l'énergie masculine, celles qui vous font défaut. Par exemple, si aujourd'hui vous avez du mal à développer la compétitivité, j'ai envie de vous dire, connectez avec le dépassement de soi. Ça va vous permettre de développer votre confiance en vous grâce à de nouvelles expériences. Et je le donne à chaque fois comme exemple. Par exemple, le bain glacé, l'exposition au froid avec la méthode Wim Hof, c'est une fabuleuse technique pour se dépasser, aller dans l'inconfort, créer une forme de plasticité neuronale en se disant mais en fait oui je suis capable, de rester dans un bain glacé et de m'immerger pendant 2, 3, 4, 5 minutes et à chaque fois de progresser un petit peu. Et en plus, il y a plein de choses qui viennent, et pour moi c'est une activité qui est hyper holistique, il y a des choses qui viennent sur le corps émotionnel, sur le corps physique, au niveau de l'esprit, au niveau spirituel, je trouve des réponses. Et vraiment cultiver ce dépassement de soi, ça va me permettre en fait de grandir, ça va me permettre de développer ma résilience, de développer ma capacité d'adaptation, d'aller au-delà de mes résistances, de sortir une fois de plus de ma zone de confort. Ça peut être travailler l'engagement, prendre des décisions qui sont alignées avec soi, les respecter, les acter dans la matière. Si aujourd'hui, par exemple, dans mon couple, je sens que j'ai du mal à m'engager parce que en fait, j'ai peur
que ça m'ôte mes libertés et que je puisse plus avoir, je sais pas, mes activités, mes routines, mes moments, c'est à moi d'aborder le sujet, c'est à moi d'en parler avec ma partenaire, c'est à moi éventuellement d'aller prendre une thérapie qui va me faire travailler sur ma peur de l'engagement, pour voir qu'en fait, une fois de plus, l'engagement, il me supprime pas ma liberté, bien au contraire, quand je suis pleinement engagé dans une relation, ça me permet d'amener ma relation à un autre niveau, d'avoir une connexion émotionnelle beaucoup plus forte avec ma partenaire, d'avoir une meilleure intimité, une meilleure complicité, une meilleure compréhension de l'un et de l'autre, et ça va apporter beaucoup plus de liberté. Quatrième point que j'ai envie de vous donner, se responsabiliser face à nos souffrances et blessures. Prendre conscience qu'on a tous des blessures d'enfance, qu'on porte tous des croyances et des bagages familiales qui nous ralentissent dans notre réalisation et dans notre accomplissement. Pour moi, ça a été un réel changement quand j'ai décidé d'entreprendre un accompagnement thérapeutique pour guérir de mes blessures. Je voyais que j'avais en fait une volonté de bien faire les choses, mais j'avais tellement de programmes en fait dans mon inconscient que j'avais beau vouloir faire bien les choses, que j'avais l'impression en fait d'être dans des cycles et qu'à chaque fois il y avait ce moment où j'avais des comportements un petit peu autodestructeurs ou d'auto-sabotage, j'avançais pas comme j'avais envie d'avancer, je me culpabilisais de ça, il y avait beaucoup de frustration et au final je me répétais que en fait j'étais bon à rien, qu'en fait je ne méritais pas, qu'en fait j'étais pas assez. Donc l'un des plus belles décisions que j'ai prises, c'est en effet de mettre en place des cercles d'hommes et de travailler et de venir vivre des cercles d'hommes, mais aussi d'avoir une thérapie à côté avec un thérapeute de qualité qui me suit chaque mois pour aller examiner, pour aller identifier justement tous ces blocages, ces résistances, toutes ces blessures qui sont liées à l'enfance et qui sont encore engrammées en moi et qui me ralentissent en fait. Et comme aujourd'hui j'ai envie de plus pour moi, que j'ai envie de m'épanouir, que j'ai envie de m'accomplir, j'ai décidé de faire ce travail, j'ai décidé vraiment de me responsabiliser par rapport à ça. Accepter et assumer que notre passé n'est pas parfait, qu'on a fauté à plusieurs reprises, qu'on a blessé autrui, qu'on n'a pas toujours pris des bonnes décisions, mais qu'on souhaite aller de l'avant, qu'on est responsable de la direction que prend notre vie, qu'on peut bâtir un futur qui est périn à partir de notre présent en posant plus de conscience sur nos choix et nos actions. Souvent en tant qu'homme, on a tendance à se blâmer, à se victimiser par rapport à notre passé. J'aurais dû faire ça, c'est dommage, j'ai raté telle année de ma vie, c'est à cause de ça que ça se passe comme ça maintenant, j'ai été bête, et j'ai envie de dire, le passé, c'est le passé. Il y a un moment, c'est important de l'accepter, de l'assumer, de revenir dans cette énergie de responsabilisation, qui est une énergie masculine, l'énergie pour moi de victimisation, qui a un excès de yin, qui est une forme de passivité, qui est une forme de culpabilité gluante qu'on se fout sur le dos. Elle sert à rien, elle ne nous fait pas avancer. Au contraire, ce passé, il est fourni de plein d'apprentissages. C'est une opportunité, une fois de plus, à grandir, à se remettre en question, à ne plus reproduire certaines erreurs, à prendre conscience de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment, une fois de plus, se responsabiliser et rentrer dans cette énergie masculine et de me dire, en fait, je suis un homme, je suis adulte, j'ai une énergie mature et je suis capable de prendre maintenant, à partir d'aujourd'hui, des bonnes décisions, même si ça ne sera pas toujours facile. Mais comme je fais le travail à côté et comme je travaille en effet sur mes blessures, le travail de fond il est fait et ça va me permettre d'être dans une meilleure énergie pour avancer dans la vie. Et enfin, en cinquième point, j'ai envie de vous dire, apprendre vraiment à communiquer clairement vos besoins et vos limites. C'est vraiment pour moi s'affirmer, oser prendre sa place, respecter ce qui est juste pour moi sans forcément l'imposer aux autres, reconnaître ma valeur et arrêter de me trahir, savoir dire non quand c'est un non. Je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon couple, qui était avec ma chérie, quand elle me proposait de faire une activité, typiquement d'aller faire un yoga avec elle, parfois j'avais la flemme, j'avais pas envie de le faire. Mais pour lui faire plaisir, je lui disais oui. Et donc finalement, on allait passer ce moment ensemble, mais elle voyait que j'étais pas présent, elle voyait que j'étais pas connecté émotionnellement à elle, elle voyait que en fait, j'avais la flemme de faire ça. Et derrière, elle venait, elle me disait, mais en fait, pourquoi t'es venu en fait, ça sert à rien, au final, ça a gâché le moment. Et moi, j'étais doublement frustré parce que d'une, je faisais un truc que j'avais pas envie de faire, et en plus, on me le reprochait. Mais en fait, le problème, il partait de moi. C'est juste que sur le moment, je posais pas mes limites. Je disais pas, en fait, non. Là, j'ai pas besoin de ça, ou j'ai pas envie de faire ça. Ou éventuellement, je te fais une contre-proposition. Je te propose qu'on aille faire ça parce que j'ai plus envie de faire ça. Est-ce que c'est OK avec toi? Et comme ça, on fait pas le yoga parce que j'en ai pas envie, en fait, du yoga. Et j'ai mis du temps à le remarquer. Et ça pesait beaucoup dans notre couple parce que c'est des petites situations comme ça qui se reproduisent au quotidien et qui enveniment vraiment la relation et qui fait qu'au bout d'un moment, il y a vraiment une incompréhension, qu'on a du mal à se comprendre, qu'on a du mal à communiquer et qu'on a l'impression qu'on n'est plus dans le même monde. Et ça part souvent de petites choses comme ça. Et quand vraiment j'en ai pris conscience, il y a ce moment où en fait j'ai commencé à lui dire non. Là non, j'ai pas envie de faire ça. Là oui, j'ai envie de faire ça, mais c'est un vrai oui. Et pour le coup, je vais vraiment vivre ce temps de qualité avec toi et ça va être génial. Et un jour, elle m'a dit, en fait, c'est trop bien parce que
Je préfère quand tu me dis non parce que je vois que vraiment c'est aligné avec toi. Même si sur le moment ça me frustre un petit peu parce que je suis dégoûté, parce que j'avais envie de faire ce truc avec toi, au moins je te sens prendre ta place d'homme et je te sens poser tes limites et communiquer clairement tes besoins. Et je trouve ça hyper rassurant, sécurisant et je trouve ça bien en fait. Je vois que ça me fait du bien en fait. C'est-à-dire que quand je dis non à quelqu'un à l'extérieur parce que j'ai pas envie de faire ça et parce que je pose mes limites correctement, c'est un oui que je me dis à moi intérieurement. Et donc, s'il y a vraiment une personne à ne pas trahir aujourd'hui, c'est bien vous. Apprenez à sortir de ce personnage, si c'est un personnage qui vous colle à la peau de people pleaser, parce que c'est un personnage qui va vous desservir et c'est un personnage qui vous met en exedin, qui vous met vraiment dans une forme de passivité, vous avez vraiment du mal à dire clairement ce que vous ressentez, du mal à prendre votre place, vous vous adaptez aux autres et qui fait qu'en fait vous ne pouvez pas prendre votre place d'homme, vous ne pouvez pas rayonner dans votre masculin, vous ne pouvez pas clairement poser vos limites. Et des conseils, je pourrais vous en partager plein pour reconnecter vraiment à votre énergie masculine. Là, je suis en train de travailler sur un petit guide pratique qui va être vraiment génial avec une série de mini-épisodes de podcast où je parle justement de l'énergie masculine, je parle aussi de l'énergie sexuelle, la transmutation sexuelle, comment recanaliser son énergie sexuelle pour en faire quelque chose de positif. Je parle aussi de la souveraineté personnelle, le dépassement de soi, le biohacking, les différentes activités qui peuvent soutenir notre hygiène de vie, qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne physiologie, une meilleure créativité, être plus productif, être plus concentré, mieux récupérer. C'est des choses qui me passionnent et donc je suis en train de créer ce petit guide pratique que je vais bientôt partager. Et en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller dans la description du podcast et à rejoindre la Men's Letter, qui est une newsletter qui s'adresse aux hommes, où je parle de tous les sujets, de toutes les thématiques, de toutes les problématiques, de toutes les préoccupations qui peuvent toucher les hommes, où je partage des petites clés, où je partage aussi l'actu par rapport aux différents podcasts qui sortent. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura parlé, que ça vous a donné envie de revenir à une énergie masculine plus mature, d'avoir aussi une vision différente de l'énergie masculine ou de la masculinité. Bien sûr, c'est pas en 30 minutes qu'on aborde toutes les problématiques qui touchent à la masculinité, mais j'espère que ce podcast résonne, qu'il vibre en vous. Et n'hésitez pas à me faire un partage, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de venir m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, si vous avez mon mail peut-être dans la description du podcast, venez me mettre un petit mot, ça me fera vraiment plaisir d'avoir un de vos témoignages, de savoir ce qui vous a plu, que ce soit sur le fond ou que ce soit sur la forme. Une fois de plus, ce podcast peut encore s'améliorer, ce n'est que les débuts, ce n'est que le 3e épisode. N'hésitez pas aussi à mettre un like, mettre vraiment un encouragement, un petit commentaire pour promouvoir, pour pousser ce podcast, parce que plus il sera poussé et plus ça va servir des hommes qui ont besoin aussi d'entendre ces mots, ces messages, qui ont besoin de connecter à tout ça, qui sont aujourd'hui peut-être dans un masculin blessé, un masculin immature, un masculin toxique, et qui ont besoin de retrouver un chemin, une direction, un sens, qui ont besoin de reconnecter à cette énergie mature pour pleinement rayonner dans son masculin une fois de plus. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.